De Timothée 4, le verset 10. Parole de l'apôtre Paul à Timothée. Car Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Et il est parti à Thessalonique. L'apôtre Paul, en envoyant la lettre d'encouragement au ministère de son fils, Timothée, il lui révéla une douleur profonde de son âme, causée par l'acte d'abandon de la foi de Démas. Démas qui était autrefois fils, devenu perdu. Démas à qui étaient placés plusieurs rêves, assis facilement abandonnés. C'était la douleur de la déception. La déception d'un père qui n'a pas su garder un fils. Le sentiment de ne pas avoir trouvé ce que l'on cherchait. Le sentiment d'une non-récompense après un grand travail fourni. La déception. La douleur d'avoir beaucoup donné et recevoir que mépris en retour. Le sentiment de ne pas être arrivé là où on s'y imaginait. Un sentiment fort qui perce l'âme. Un sentiment profond qui détruit même l'estime. La déception. Un sentiment qui nous fait douter de nos décisions précédentes. Un sentiment qui ramollit l'essence même de notre jugement. La déception. Une douleur inexplicable causée par une personne de qui l'on s'y attendait le moins. La déception. Une circonstance par laquelle je crois que chacun de nous s'est retrouvé. Et peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, tu es dans cette impasse. Est-ce que tu es dans cette impasse? Es-tu déçu? Déçu des hommes qui n'ont pas tenu leurs promesses. Déçu des amis qui t'ont abandonné au moment même que tu avais réellement besoin d'eux. As-tu mal? As-tu envie de lâcher prise? Ne crois-tu plus à un possible bonheur tellement que les déceptions se sont accumulées? En fait, ce que j'aime avec l'histoire de Paul, c'est que Paul, malgré la déception de Démas, malgré tout investissement placé en lui et qu'il a abandonné, Paul n'a jamais arrêté d'encadrer. Il n'a jamais cessé de prêcher. Il n'a jamais perdu la vision, celle d'engendrer une génération de personnes attachées à Christ. J'aimerais parler à toi qui a été déçu. Déçu par un prétendant qui a tellement fait des promesses, mais que, voilà, ensuite de temps, il a fini par disparaître. N'arrête pas de croire à l'amour. J'aimerais aussi parler à celui qui a tellement investi dans une personne et qui après n'a reçu que mépris de celui-ci. N'arrête pas d'encadrer. N'arrête pas d'investir. N'arrête pas de croire à une future génération transformée. Un jour, l'Esprit m'a dit, Giovanni, à force de te concentrer sur ce que tu as perdu, tu risquerais de ne plus connaître l'importance de ce qui te reste. Il nous reste toujours quelque chose qui annonce l'espoir. Malheureusement, nous avons tous l'habitude de pointer nos yeux vers ce que nous avons perdu, mais il y a toujours en nous quelque chose qui reste et que nous finissons par perdre de vue son importance. Celui qui est dans le ciel a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a toujours un nombre d'espoir. L'espoir a un changement de réalité. L'espoir d'une victoire qui remplira notre âme de joie. L'espoir d'une possible rencontre qui nous fera oublier toute douleur du passé. Écoute, ceux qui t'ont déçu t'ont blessé. Mais j'aimerais t'informer qu'il y a un homme qui peut cicatriser. Ceux qui t'ont déçu t'ont brisé. Mais il y a un homme qui peut réparer. Cet homme a la capacité de prendre toutes tes douleurs et te donner une paix inexplicable. Je comprends comment l'apôtre Paul a su se relever malgré toutes ses douleurs. C'est parce que Paul avait cet homme de Jésus. Tout celui qui se confie en lui ne se retrouve jamais dans la déception. L'apôtre Paul savait que lorsqu'on a Jésus, tout concourt à notre bien. Moi, je suis de la catégorie de ceux qui croient que tout ce qui nous arrive a un but précis. Et tout ce que Dieu permet a toujours pour but notre bien. Laisse Dieu prendre gloire dans tes afflictions, car cela annoncera certainement une résurrection. Une consolation incroyable qui pourra changer ton aperçu de vue. N'arrête pas de croire. N'arrête pas de te battre. N'arrête pas d'aimer. Malgré la douleur, n'arrête pas d'aider. Car malgré la grandeur de l'obscurité, sache que la lumière finit toujours par apparaître. En ce moment, toi qui m'écoutes, j'aimerais prier. Prier pour tout celui qui a besoin de rencontrer cette personne.
cette personne de Jésus. Il est celui qui peut réellement te soulager de toute douleur, de déception. Ouvre-lui ton cœur et je m'aimerais en ce moment que tu lui dises, viens. Viens et change ma réalité. Viens et soulage mon cœur. Viens et prends place. J'aimerais aussi prier pour celui qui l'a déjà rencontré, mais qui la relation avec lui a tellement refroidi. Laisse que tu rentres à ses pieds. Laisse que votre relation soit restaurée. Et en ce moment, j'aimerais que tu touches ton cœur et que tu dises, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Je viens, relève-moi, car moi seul, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Amen. Soyez bénis, c'était le pasteur Giovanni Chimbalanga.